10 minutes. Le podcast des Français dans le monde. Françaisdanslemonde.fr. Direction Berlin, nous allons en Allemagne pour ce podcast 1889 et on va parler d'amour, die grosse Liebe. Presque. J'ai fait allemand première langue, j'aurais pu être meilleur. Anne-Christelle, bonjour et bienvenue sur la radio des Français dans le monde. Bonjour Gauthier, merci à toi. Merci d'être sur notre antenne aujourd'hui. Je salue Philippe Loiseau qui nous a mis en relation, conseiller consulaire basé en Allemagne. On va parler un peu de ton parcours si tu veux bien. 15 ans à Saint-Étienne et 15 ans à Annecy. La vie en France se passe bien et tout était écrit pour que ça se passe en France, ton futur. Tout à fait. Tout était écrit jusqu'au jour où j'ai rencontré un Allemand dans un restaurant en France et il m'a embarqué en Allemagne. Alors c'est un officier de marine, mais il n'était pas en tenue d'officier, il avait son t-shirt de heavy metal, musique que tu aimes. Vous allez en effet nouer une belle histoire. Viendra 2 enfants un peu plus tard dans cette fameuse histoire d'amour, mais ce monsieur va te proposer d'aller poser tes valises à Munich. Résultat, en 2004, tu vas faire une demande de visa. C'est pas un bon souvenir, cette demande. C'était 1 an avant qu'il n'y ait plus de visa en inter-Europe. C'était un peu compliqué, t'as pas aimé cette demande de visa? Oui, exactement. En tant que Française libre, un petit peu féministe sur les bords, de me voir demander que mon mari vienne signer un papier comme quoi il me prend bien en charge financièrement, c'est un peu compliqué pour moi. C'est très moderne, c'est très moderne. Ouais, j'ai adoré. Résultat, tu arrives en Allemagne, alors c'est très bien, tu as fait 7 ans d'allemand, mais visiblement on a eu le même cursus à l'école, on savait pas dire grand-chose. Tu arrives là-bas. Je t'ai demandé si ça s'est bien passé au début. Tu m'as dit non. J'ai eu des maux de tête, on va dire. La culture, c'était pas forcément la même que la mienne. Et puis, oui, toutes ces différences-là, c'est un choc culturel et il faut s'adapter. Et je pense que ça prend pas 2-3 mois, mais peut-être plusieurs années. En tout cas, c'était mon cas. C'est un pays limitrophe, il y a une grande histoire, pas toujours d'amour entre l'Allemagne et la France. Il y a quelques clichés qu'on a de France, un peuple assez rigoureux, qui respecte les règles, qui planifie. J'ai demandé si c'était une image d'Épinal, tu m'as dit, non, pas du tout. Hein. Tu veux un exemple ? Allez, vas-y. Allez, par exemple, moi j'aime bien passer au rouge quand il n'y a pas de voiture et je me suis fait souvent disputer ou de dire que je ne montrais pas l'exemple à mes enfants, par exemple. Et ça m'énerve tout le temps encore, même après 20 ans. Et toi, la Française qui réagit par impulsion, tu planifies pas tes vacances 1 an avant? Non, j'ai du mal. Par contre, monsieur, lui, il écrit tout dans un papier. Ouais, et il faut bien chercher avant et prendre le gîte, on va dire, 6 mois à l'avance pour avoir celui qu'on veut. Ouais. C'est drôle. Et cette différence culturelle, alors qu'on est vraiment voisins, elle est très forte. Oui, elle est réelle. Et puis, quand tu es sociabilisé dans le pays dans lequel tu nais, tu perds jamais ta culture. On est différents, point barre, mais c'est assez rigolo de mixer ces différences-là, parce que quand on forme un couple franco-allemand, je pense que tu développes une flexibilité pour comprendre l'autre, autrement tu te sépares. Chacun doit faire un pas vers l'autre, en fait. Ouais, je pense pas qu'il y ait de compromis parce que tu peux pas perdre ta culture. Je pense qu'il faut que l'autre comprenne pourquoi il réagit comme ça et s'adapter. Mais encore s'adapter. Non, je parlerai pas d'adaptation, mais cohabitation, de compréhension. Et tu t'es mis à la saucisse du coup? Ça dépend laquelle. La saucisse blanche n'est pas super. Je préfère différents goûts. Il y a le choix en tout cas. Oui. Est-ce que tu peux me parler de ta première rencontre à Munich, une rencontre qui a marqué ton parcours, puisqu'on va parler de ta présidence de l'association Emploi Allemagne, et il y a du sens. Exactement. En fait, quand je suis arrivée donc en septembre 2004 à Munich, il existait dans les consulats des services emploi. Et moi, j'avais envie de travailler, de m'investir dans la communauté française. Et je suis allée au consulat, taper à la porte du service emploi. Et il y avait une certaine Magali Baudel qui m'a vraiment marquée jusqu'à maintenant et qui m'a écoutée et qui m'a donné plein de conseils pour m'adapter professionnellement en Allemagne. Et surtout, sa gentillesse et son empathie m'ont beaucoup touchée.
Et cet accueil indispensable quand on est nouvel arrivant a été incroyable pour moi. Ça a été une rencontre importante. Exactement. Alors 10 ans à Munich, puis 10 ans dans la capitale, tu vas rejoindre donc cette association. Est-ce que tu peux me présenter la vocation de l'association Emploi Allemagne ? Alors, je ne vais pas faire l'historique parce que c'est une association qui a bientôt 30 ans. L'année prochaine, on fête notre 30e anniversaire. Mais depuis que j'ai pris la présidence, c'est-à-dire depuis 5 ans, ça fait 5 ans que je suis présidente, nous aidons et nous accompagnons les Français vers l'emploi. Alors, aux portes de l'emploi, on ne propose pas de job parce que c'est le rôle des recruteurs franco-allemands ou des job boards qu'on peut retrouver, mais accompagner les gens jusqu'aux portes de l'emploi, c'est-à-dire les informer sur la culture de l'emploi, les former aussi quand on a la chance d'avoir des subventions pour qu'ils arrivent à s'épanouir professionnellement dans ce pays et y rester. Alors vous créez du lien et ça va jusqu'à réussir sa vie en Allemagne parce qu'évidemment trouver un boulot c'est essentiel et ça permet de bien s'intégrer et de vivre une vie agréable dans ce pays. C'est quasiment une mission de service public que tu fais. Exactement. C'est du service public parce qu'on est une association reconnue d'utilité publique, justement, à but non lucratif. Et nous sommes que des bénévoles, en fait, pour l'instant, à faire tourner, à développer cette association. Et les personnes qui viennent chez vous, vous leur expliquez le fonctionnement du service public, vous leur donnez des ressources, il y a même des organisations de workshops en français pour mettre le pied à l'étrier ? Oui, il y a des workshops, il y a aussi du networking qu'on organise aussi avec d'autres partenaires. Donc on les informe sur le fonctionnement du service public de l'emploi en Allemagne, qui n'est pas du tout le nôtre comme on le connaît, le pôle emploi français. Et puis aussi toutes les possibilités, ce que l'Allemagne a connu elle connaît encore des vagues de migration et a développé en fait pour ces migrants, parce que nous sommes migrants en tant que Français de l'Union européenne en Allemagne et nous pouvons aussi accéder à ce qu'offre l'Allemagne pour nous accompagner. On a parlé sur un plan personnel des différences culturelles. Sur un plan professionnel, c'est quoi les choses à savoir absolument quand on est français, qu'on veut travailler en Allemagne ? Ah, ça c'est une bonne question. J'allais dire, tout dépend où on travaille. Si c'est une entreprise traditionnelle allemande, ou bien si c'est dans une start-up, ou bien si c'est dans une entreprise internationale. Donc là, je peux pas vraiment faire une réponse globale. Mais la hiérarchie, par exemple, existe beaucoup ? Si tu travailles dans l'administration allemande, oui, elle existe. Par contre, si tu travailles, dans une entreprise peut-être plus traditionnelle, c'est assez familial en fait, les entreprises traditionnelles allemandes. Donc, on est plus sur le père de famille qui gère un petit peu ses troupes de manière un peu plus peut-être humaine et moins hiérarchique. On a des clichés sur les voitures allemandes, par exemple, c'est solide, c'est costaud. On a une image comme ça d'un peuple assez rigoureux. Est-ce que ça se retrouve dans des fonctions quand on est dans un emploi en société allemande ? Oui, je pense. En fait, ils ont une tâche, ils font leur tâche. Si tu leur demandes de faire quelque chose d'autre, c'est un petit peu compliqué. Voilà, où on part à l'heure. C'est la fin du travail, c'est 5 heures, on fait pas une minute de plus. C'est des petites choses comme ça que l'on voit. Mais bon, en vivant dans une capitale, on est tellement d'étrangers que on commence à mixer tout ça et j'allais dire, on perd peut-être un petit peu sa culture et la culture allemande dans certaines entreprises. Donc, je fais très, très attention aux clichés, à vrai dire, parce qu'il y a toujours des exceptions. Alors, pour entrer en contact avec vous, il y a tous les réseaux sociaux. Vous êtes présents partout. 5000 personnes vous suivent sur LinkedIn, 5000 sur Facebook. Comment commence l'aventure avec votre association ? Alors déjà, nous passer un petit coup de fil ou par WhatsApp ou bien par email. Donc l'email c'est info@emploi-allemagne.de. Le plus simple, on vous répond et si vous voulez, alors on aide les gens, on peut leur répondre par email, mais ce qu'on souhaite c'est qu'ils adhèrent à notre association. C'est vraiment pas cher, c'est 15 € l'année pour les personnes qui cherchent un emploi. Donc je dis très souvent 15 € c'est 2 kebabs et un coca sur Berlin. Ça tout dépend dans quelle ville où on est, donc c'est vraiment pas cher, ou bien 30 € par an.
et on peut les mettre en relation avec nos équipes. Donc on a l'équipe de la visio-écoute, donc on a pendant 1 heure, on échange comme on échange avec nous aujourd'hui. Et puis on a plusieurs services comme ça, on a des groupes de parole, on a des cafés de l'emploi, en fait on a un tas de services pour les aider. 20 ans en Allemagne, Anne-Christelle, tu as sans doute accompagné et aidé, mis le pied à l'étrier à un grand nombre de Français qui ont débuté leur vie en Allemagne. Ça donne une certaine satisfaction? Ah bah carrément. Bon, il n'y a pas de mal à se faire du bien. Hein. Ouais. Moi, comment dire, j'ai été élevée dans une famille où la solidarité et l'entraide, c'était le quotidien. Donc, on poursuit ça, je pense que jusqu'à la fin de ses jours, quoi. Merci beaucoup. Beau discours humaniste. Et si vous avez envie de vivre cette aventure d'un emploi en Allemagne, vous contactez l'association. Tous les liens et l'email se trouvent dans ce podcast. Merci Anne-Christelle. Tu vas encore à des concerts de hard rock aujourd'hui ? Alors, il y a un groupe allemand qui s'appelle Rammstein que je vous conseille, qui est génial. C'est incroyable. C'est une énergie de ouf. Hein. Merci d'avoir répondu à notre invitation sur la radio des Français dans le monde. Je te remercie de ton écoute. Merci Gauthier. Au revoir. Français dans le